Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de janvier. Comme d'habitude pour ce type de vidéo, vous retrouvez tous les résumés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker les liens. Il y a beaucoup de sorties en janvier, je me suis arrêtée à 20 sorties. Même s'il a fallu faire un choix parce qu'il y en a énormément. Beaucoup plus que 20. Le 4 janvier sortira un pacte avec un roi elfe de Élise Kova. Ça paraît chez Deux Saxus, vous verrez que Deux Saxus met un petit peu le paquet ce mois de janvier parce qu'il y a beaucoup de sorties qui vont arriver et des sorties qui me font très envie. Mais bon, Deux Saxus, ce sont des livres qui coûtent cher. Maintenant, je ne me laisserai plus avoir. Si je prends des débuts de saga, je les prendrai en brochet et non pas en relié, parce que je n'ai pas envie de précommander toutes mes suites. Nous sommes dans un roman avec des elfes, vous vous en doutez bien avec le titre. On est avec donc des elfes qui viennent dans le royaume des humains pour faire la guerre ou chercher une épouse. Il y a une barrière qui a été mise entre les deux royaumes. Mais les elfes continuent à venir dans le royaume des humains tous les 100 ans pour chercher une épouse au roi des elfes. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Toujours le 4 janvier sortira Entre ciel et terre de Rebecca Roanhurst, c'est chez Brajlon. C'est très étonnant, quand j'ai vu la couverture, je ne l'ai pas forcément associé à Brajlon. On est dans une mythologie assez particulière, on va assister à une éclipse solaire, je crois, qui coïncide avec le solstice d'hiver, qui est une fête et le renouveau, etc. Et le fait qu'il y ait ce solstice et cette éclipse présage de quelque chose, d'un événement rare, on ne sait pas trop quoi, et donc je vous laisserai le découvrir quand vous lirez ce livre. Toujours le 4 sortira Wonder Game de Jennifer Bell, c'est chez Albin Michel Wyse, et j'ai été complètement séduite par cette couverture très flashy, très colorée, avec plein d'éléments sur la couverture. J'adore ce genre de livre jeunesse, donc voilà, il m'en fallait pas plus, je l'ai repéré juste à la couverture. On est avec Arthur, Ren et Cécilie qui traversent un portail magique et ils sont projetés dans un jeu de réalité virtuelle futuriste. Le Wonder Game. Voilà, je n'en sais pas plus, je pense qu'ils vont vivre pas mal d'aventures dans ce jeu de réalité virtuelle, mais voilà, j'accrochais bien. Le 5 janvier sortira Terre brisée de Victoria Aveyard, c'est chez Deux Saxus, et moi j'ai tout de suite vu l'autrice Victoria Aveyard, c'est celle qui a écrit... Très bonne question, Maud. J'ai les tomes dans ma bibliothèque. J'ai les tomes, je ne sais pas où, mais je les ai. Queen quelque chose. Je ne sais plus. Ma mémoire est catastrophique. J'ai lu le premier tome et c'est tout parce que on ne devait pas avoir le 4e tome normalement. Et finalement, le 4e tome est sorti. J'avais le 2 et le 3 dans ma palle, je crois, mais je me suis arrêtée au tome 1. Bon, bref, là c'est Victoria Aveyard et on est avec une ombre inquiétante qui s'étend sur Terra Vaste. On va suivre la jeune Coren qui est dans une ville portuaire près de la mer et qui ressent cette ombre inquiétante et elle va découvrir la vérité sur elle, sur sa famille. Elle est la dernière d'une lignée prestigieuse et elle est le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Juste ça. Pas de pression! Juste ça. Toujours chez Deux Saxus et toujours le 5 janvier va sortir Skyhunter, l'arme secrète de Marie-Lu. Et encore une fois, c'est un grand nom de la littérature avec Marie-Lu. J'aime beaucoup cette autrice. Je l'avais découverte avec Prodige, sa saga. Je sais plus si vous voyez. J'ai continué à la lire après avec Warcross. Donc voilà, je suis contente de la découvrir dans une nouvelle saga. Et ici, nous allons être dans un monde brisé par la guerre. Un groupe de jeunes soldats est prêt à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. Et j'en sais pas plus. Le 5 janvier sortira Les 12 Aritsar
le tome 1, La vengeance de la dame de Jordan Ifueko, et ça va paraître chez Nathan. C'est cette couverture aussi qui m'a attirée, ce orange, rouge, comme ça, qui flash quand même assez, et puis je pense qu'on est dans une mythologie africaine ou quelque chose comme ça, donc ça peut être pas mal. La petite phrase d'accroche, c'est « Elle est née pour tuer, elle a promis de le protéger ». Donc on va être avec la jeune Tarisai qui a grandi dans un palais isolé, loin de la capitale, élevée par une mère mystérieuse. À 11 ans, elle est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo. Et au moment de partir, sa mère l'oblige par un vœu magique à une mission. Et en fait, elle devra gagner l'amitié de Dayo pour le tuer. Super, la mission de la mère. Génial. Le 5 janvier sortira Puce Mission Évasion de Johan Elio chez Pulp Fiction. C'est un petit roman jeunesse, c'est Johan Elio quand même, que moi j'avais découvert avec Le Jardin des Chimères et par la suite que j'ai continué à lire avec Ours. Donc voilà, c'est un auteur que j'apprécie. Donc on va se lancer là-dedans et on va être avec des ados, Bastien qui découvre un chien dans un jardin après un orage. Et en fait ce n'est pas un chien ordinaire puisqu'en fait c'est un robot échappé d'un laboratoire. Le 11 janvier sortira À tout jamais de Colleen Hoover chez Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est un nouveau Colleen Hoover et apparemment c'est... alors je sais pas si c'est un tome compagnon ou si c'est une suite, mais ça a un lien avec Jamais plus de Colleen Hoover, donc je ne sais pas exactement si c'est vraiment une suite ou quoi, mais on va encore parler de violence conjugale, cette thématique qui était dans Jamais plus, et on va suivre je crois d'autres personnes. Le 11 janvier sortira Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel chez Rajo. C'est une très belle couverture, bleu nuit, assez sombre. On est avec Sirem qui travaille avec son père adoptif Ziri dans la bibliothèque de la cité d'Afra. Quand Ziri est victime d'un attentat, Sirem doit affronter les fantômes de son passé et le pouvoir autoritaire des veilleurs. Écoutez, on est dans quelque chose de fantaisie, donc l'univers doit être vaste, je ne vais pas vous en dire plus. Le 11 janvier sortira chez Stardust Une magie teintée de poison de Judy E. Lin. Et on est avec Ning, qui a perdu sa mère, mais elle n'est pas étrangère à cette perte puisque elle a empoisonné sa mère. Elle lui a versé le thé qui contenait le poison et du coup elle a empoisonné sa mère. Et ce poison pourrait aussi être également mortel pour sa sœur. Le 12 janvier sortira Une promesse de givre de Marine Sivan, paru chez Scrineo. Oui, c'est ma lecture en cours, alors je l'ai à peine attaqué ce matin, donc j'ai lu, je suis à la page 16, donc c'est vrai que là, comme ça, je ne pourrais pas trop vous en dire, mais on est dans une mythologie nordique, en pleine taïga. On va suivre Let et Neonak, qui sont frères et sœurs et qui vont être séparés à la suite d'une attaque de leur clan. Et ils vont vivre des aventures séparément, je suppose, et ils vont, je suppose toujours, essayer de se retrouver. Bref, je peux pas vous en dire plus, je suis juste à l'attaque du clan. Hein, clairement, je n'en sais pas plus, mais voilà, cette mythologie nordique me faisait fortement envie. Le 12 janvier sortira 1000 battements de cœur de Kirakas, chez la collection R, de Robert Laffont. Kirakas, ça vous dit quelque chose ? Parce que moi, quand j'ai vu ce nom, je me suis dit « Waouh !» Ça me replonge, mais 8 ans en arrière. 8 ans en arrière, c'était la sélection de Kirakas qui faisait un carton sur Booktube. Ah, je me souviens que je les avais lus et ouais, c'était un carton. Donc, j'ai vu Kirakas. Alors, c'est pas nouveau, hein, elle en a sorti d'autres depuis. Hein, mais je me suis dit « Ah, ouais, là, ça peut être intéressant. » Après, est-ce que je suis pas trop vieille maintenant pour lire du Kirakas? Je sais pas. Nous sommes avec la princesse Annika qui a toujours vécu une vie de confort, mais cette vie de confort ne peut pas remplacer le fait qu'elle n'est pas maître de son destin. Le roi, autrefois son père aimant, est devenu froid et Annika
sera bientôt contrainte à un mariage. Sans amour, bien sûr, pour un gain politique. Et comparativement, on va suivre Lennox qui, lui, a consacré sa vie à l'armée. Et je pense qu'il va y avoir un petit rapprochement entre les deux, je suppose. Le 18 janvier sortira Oneyenka et l'Académie du Soleil de Tola Okogu chez Hachette. On est avec une, comme vous voyez sur la couverture, avec une jeune fille qui possède une chevelure impressionnante. Et elle a toujours souffert de cette attention que les gens lui portaient à cause de sa chevelure. Et elle va découvrir un jour qu'elle possède un super pouvoir qui s'exprime par ses cheveux. Rien que ça, j'adore. Et en plus, on est au Nigeria. Le 18 janvier sortira Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber chez Bayard. Alors, j'ai pas la super belle édition hein, avec les dorures et tout super joli. Moi j'ai eu les épreuves non corrigées, donc c'était le petit cadeau de départ du partenariat Page Turner. Je ne l'ai pas encore attaqué, mais il me tente énormément parce qu'on est dans de la fantasy que je sens que je vais aimer. Clairement, on est avec deux filles, il me semble, Vren, ça je me souviens de ce nom, et l'autre je ne sais plus. Ensuite Vren qui toute sa vie s'est préparée à usurper la place de sa sœur jumelle sur le trône. Et nous allons suivre donc Rose qui elle s'apprête à devenir reine et qui doit épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Sauf que Vren, elle veut prendre la place de sa sœur pour mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Donc voilà, conflit d'intérêts. Il me tarde de lire ce roman. Le 19 janvier sortira De Lune et de Sang de Erin Beatty chez Lumen. Mais tous les livres écrits par des auteurs ou des autrices que j'aime sortent en janvier en fait, parce que Erin Beatty c'est quand même l'autrice de La couleur du mensonge. J'avais adoré cette saga, donc je me note cette sortie et puis je pense que je l'achèterai hein, forcément parce qu'elle me tente énormément et j'ai très hâte de relire du Erin Beatty. Le 19 janvier sortira Topographie de la terreur de Régis Descotte, Descotte chez l'Archipel. Je sors totalement de ma zone de confort ici puisqu'on va être dans un roman thriller historique. Et on va suivre un homme qui s'appelle Gérard Lanz qui est commissaire à la Kripo, qui tente d'organiser la clandestinité de Flora, une jeune juive qui attend son enfant. Et il va mener une enquête puisqu'un psychiatre membre du NSDAP est assassiné. Il va mener l'enquête et ça va être pour lui l'occasion de découvrir l'ampleur du programme d'euthanasie de masse, dit Action T4, et le rôle joué par les médecins nazis. Je pense que ça va être dur, ça va être très psychologiquement marquant, mais je vais y aller et je vais lire ce roman. Le 19 sortira aussi un autre thriller qui s'appelle As de pique. C'est de Farida Abike Iyimide et ça sort chez De Saxus. Oui, c'est un thriller chez De Saxus. Et on est avec qui? On est avec des étudiants d'une académie qui sont sélectionnés pour faire partie des préfets de terminale. Il semble que leur année débute de manière incroyable, c'est l'euphorie, c'est génial. Sauf que, peu de temps après l'annonce de leur nomination, quelqu'un qui se fait appeler As commence à faire circuler des messages qui commencent à révéler leurs secrets sur ces deux préfets et qui commencent à pourrir leur vie. Hein, des rumeurs partent, bref, ils doivent démanteler ces rumeurs, ils doivent comprendre qui est cet As qui veut les faire tomber plus bactères. Bref, voilà, un thriller. Celui-là, je sais pas. Il me tente, mais en même temps, il me paraît un peu étrange et assez basique. Je peux me tromper, mais voilà. C'est celui peut-être qui me tente le moins de la sélection. Le 19 janvier sortira la suite des Royaumes Immobiles, le tome 2, Le règne des chimères de Ariel Holz. C'est chez Slalom et donc c'est la suite de La princesse sans visage. J'avais beaucoup aimé La princesse sans visage, donc il me faut cette suite. On est un mois après les événements de La princesse sans visage. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler
le premier tome. Et enfin, le 26 janvier, sortira 2 petits romans de la collection Mythologie de chez Scrinéo. Sortira Moi Arachné, la tisseuse, et Moi Chiron, Senteur, de Sylvie Bossier. Ce sont des petits romans que j'aime beaucoup. J'ai presque toute la collection. On s'attarde sur les méchants de la mythologie, mais on voit que finalement ce ne sont pas des gros méchants, finalement ils subissent un petit peu leur sort. Et j'aime beaucoup, donc je suis contente de vous annoncer ces 2 prochaines sorties. Et puis on verra si je complète ma collection. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Je vous ai présenté 20 romans qui m'intéressent pour le mois de janvier. C'est un mois de folie pour janvier, donc écoutez, faites des économies. Et on se retrouve en librairie, hein. On verra si je craque ou pas. Je vous ai sorti mon bilan, je vous ai dit que j'avais acheté 15 livres l'année dernière, donc il faut pas que je craque trop, parce que si au mois de janvier déjà j'achète les 20 sorties, on n'est pas dans la mouise, hein, clairement. Bon allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez repéré un autre livre, celui que vous attendez vraiment en majorité en janvier. Si des sorties que je vous ai présentées vous tentent, allez-y, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.